Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. On part pour une série de questions. Le quartier des Agnettes est en pleine transformation. Beaucoup d'habitants se plaignent de subir les travaux depuis quelques années déjà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Ça, je comprends. D'ailleurs, depuis le début, on n'a pas caché le fait qu'il y aurait des nuisances. Ce qu'on essaye de faire, c'est de les limiter au maximum pour faire en sorte que ces nuisances n'affectent le moins possible leur vie. Et donc, dans ce cadre-là, on essaie de créer des parkings provisoires à chaque fois qu'on est obligé de supprimer des places de parking. Donc, on essaye en plus de récupérer les terrains de Sénéo au bout de Victor Hugo pour encore augmenter l'offre de parking. Par exemple, sur l'école Henri Vallon que l'on réalise, on le réalise avec un procédé de fabrication en dehors du lieu pour éviter de faire trop de bruit et avoir trop d'allées et venues. Et donc, on recherche tout ce qui est possible. Mais depuis le début, on a dit malheureusement, c'est comme dans le quartier du Luth quand on a travaillé la rénovation, c'est bien à la fin, mais le temps que ça se fasse, c'est forcément quelques nuisances. D'ailleurs, vous avez fait une réunion publique sur le projet Vallon. Pourquoi cette réunion et qu'est-il prévu? C'est important cette réunion, d'abord parce que c'est un projet à plus de 22 ou 23, voire 24 millions de mémoire. C'est un projet extrêmement important parce qu'on va refaire toute l'école Henri Vallon, l'agrandir aussi pour permettre que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions possibles, ainsi que pour les enseignants. Faire en sorte qu'il n'y a pas une école neuve et une vieille école, mais qu'on ait deux écoles neuves dans le quartier. Ce qui est prévu, c'est pour la sécurité des enfants, puis aller plus vite aussi dans le chantier, parce que en lien avec votre première question, pour réduire les nuisances, plutôt que d'avoir un chantier qui dure 3 à 4 ans, on va avoir un chantier qui va durer 2 ans, puisqu'on va déménager l'école, enfin les enfants et les équipes enseignantes dans l'ancienne école Joliot-Curie. On va rajouter des mobil-homes pour l'accueil. Et donc pendant 2 ans, les travaux pourront se faire sans enfants, sans la présence des enfants, ce qui d'un point de vue sécurité est quand même mieux. Et ce sera peut-être plus rapide aussi. Et donc la livraison, c'est prévu pour septembre 2027. Est-ce que vous avez eu des remarques particulières des habitants? Non, il y a les questions sur ce que l'on fait, puis c'est plutôt un projet de qualité. Il n'y avait pas assez de monde, à mon avis, à cette réunion. D'ailleurs, je trouve ça extrêmement dommage que ça participe à plus. Donc on est en train de préparer un document pour que les gens soient au courant, qu'on mettra si les écoles acceptent de le distribuer, pour que chaque enfant ait ce document pour savoir, qu'ils vont aller à la rentrée prochaine dans l'école Joliot-Curie, ancienne Joliot-Curie, et 2, les étapes, et 3, des images de ce que l'on va faire. Et l'ancienne école Joliot-Curie sera prête pour la rentrée 2027? Oui, la rentrée 2025. Il faut qu'elle soit prête à cette rentrée-là, voilà. Oui, bien sûr, on n'a pas le choix de toute façon. Donc les enseignants, on va travailler le déménagement pendant l'été, les travaux sont faits, le déménagement pendant l'été, et l'école pourra commencer dans ces bonnes conditions. Et j'ai entendu le nom de mobil-home. Mobil-home, oui, c'est des classes provisoires qui seront faites, mais vous verrez, c'est aussi bien, voire parfois mieux que des classes actuelles. Il y a l'expérience actuellement au collège Guy Môquier où des mobil-homes ont été installés pour pallier le manque de place par le département. Je peux vous dire que les enseignants ne se plaignent pas de la qualité du mobil-home, sont bien isolés, bien confortables et bien adaptés. Vous organisez des visites de quartier tous les ans. Un an, est-ce que ça vous paraît assez? C'est jamais assez. Après, il faut travailler aussi, et donc pas passer notre temps non plus dehors. C'est des visites techniques, donc c'est pour ça des fois j'entends les horaires, c'est pas adapté, c'est vrai. Mais on fait des réunions publiques le soir avec des horaires adaptés. Et les mêmes nous diront que c'est pas adapté non plus. Donc c'est des réunions techniques où on passe avec les services, les habitants qui sont là peuvent s'y joindre. Donc c'est pour ça qu'on le rend public, le parcours et les dates, et c'est utile pour nous pour voir de près le quartier avec les services de la ville, ce qui nous permet de vérifier ce qui a été demandé, est-ce que ça a été fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à faire. Donc c'est vraiment techniquement important pour nous pour continuer d'améliorer la vie dans les quartiers. Elles ont lieu quand à peu près cette année? Elles vont commencer début juin et elles finiront dans les premières semaines de juillet. Et est-ce que ces visites permettent réellement de changer la vie quotidienne des habitants? Est-ce que vous avez des exemples? Pas dans la totalité, mais oui, quand parfois il y a des aménagements qui sont faits, qui permettent aux gens de mieux vivre, soit parce que c'est d'un point de vue de sécurité, soit d'un point de vue de confort. Il y a eu des bancs qui ont été installés, mais aussi, on parle des rats, le fait que de visu, on voit qu'il y a de nombreux rats, ça me permet de faire pression sur les services pour qu'on intervienne dans cet endroit-là précis. Une réunion de concertation sur l'aménagement du boulevard Camélina est prévue, le 12 juin.
Qu'est-il prévu pour ce réaménagement? Alors c'est une voie départementale, c'est le département qui fait les études et qui fait les travaux, bien sûr en concertation avec la ville. Ce qui est prévu, c'est de refaire à neuf le boulevard Camélina, c'est-à-dire du carrefour en face de la mairie jusqu'au pompier. Et c'est de faire en sorte qu'il y ait un revêtement de meilleure qualité, des trottoirs plus sécurisés et surtout une voie cyclable sécurisée qui serait à côté du trottoir. Une de mes revendications, donc je le dirai à la réunion publique, c'est que l'on fasse attention à ne pas supprimer de trop, voire pas du tout, de places de stationnement. Et qu'en tout état de cause, pendant les travaux, c'est pour les services municipaux et les services du département qu'on trouve des places de remplacement aussi, parce que c'est pareil, c'est des chantiers qui peuvent durer 1 an, même si c'est fait par étapes. C'est aussi des nuisances pour les habitants, donc plus on pourra les limiter, mieux c'est. Ok. Mais le projet sera bien, c'est-à-dire qu'on aura quelque chose de mieux ensuite que ce que l'on a aujourd'hui. Et quel est l'avantage d'en faire une réunion publique finalement, puisque là tout est décidé quasiment? Non, enfin j'espère que non. C'est le département qui conduit cela. Moi, ils m'ont promis que tout n'était pas fini. L'essentiel est décidé, bien entendu. D'abord de faire ça là, et puis de faire une piste cyclable de qualité. Mais il y a des aménagements qui peuvent être faits et des choses qui peuvent encore bouger. Cette piste cyclable est prévue bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle va aller Dans les deux se sens. croiser dans les deux sens. Pourquoi ce choix? C'est pour ça permet de sauvegarder les arbres d'un côté, du côté de Mersenne. Et c'est un choix qui est plus économe en surface, qui permet à la fois d'avoir du confort pour les cyclistes, mais sans supprimer trop de places de stationnement. Quel est le calendrier des travaux? Alors je les ai plus en tête, mais ça devrait À peu près. commencer fin mars 2026, et 1 an après, ce serait fini. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.